bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ce soir parmi vous à Tunis, entouré de mes amis Chakid Zouiten, le président du National Automobile Club de Tunisie, et Tayeb Amri, le président du Touring Club de Tunisie. Je suis arrivé hier en début d'après-midi en provenance d'Alger et demain je repartirai pour conclure ma tournée et j'irai en Libye. C'est la première fois que je suis présent en Tunisie en tant que président de la FIA. J'avais eu l'occasion de venir en Tunisie il y a maintenant une vingtaine d'années, je pense, à l'occasion du rallye de Tunisie. Le motif principal de ma visite dans ce pays, c'est évidemment pour mieux connaître la communauté de la FIA, qui est représentée dans 132 pays à travers le monde, qui comprend environ 250 clubs, qui sont divisés entre des clubs et des fédérations sportives automobiles, donc qui ont comme responsabilité sous la coupe de la FIA d'être régulateur et le législateur du sport automobile et de faire connaissance avec nos clubs dits de mobilité qui eux ont en charge la responsabilité du contact entre leurs membres qui sont des automobilistes. Donc la responsabilité des contacts avec les différents membres des automobilistes et des automobiles clubs à travers le monde où on a une centaine de millions de membres, et un de nos sujets de préoccupation principal est la sécurité routière. La sécurité routière, vous savez que malheureusement sur les routes dans le monde il y a environ 1 300 000 morts tous les ans, 50 millions de blessés. La FIA a adhéré totalement à la décennie d'action en faveur de la sécurité routière, qui est une résolution des Nations Unies qui a démarré en mai 2011 et qui se terminera en 2020 avec l'objectif d'épargner 5 millions de vies sur les routes et 50 millions de blessés, pour éviter que ces chiffres montent à 2 millions en 2020 de morts et 80 millions de blessés. Donc vous voyez la mesure de cet enjeu capital pour la société. Vous savez que votre pays est un pays où il y a beaucoup trop d'accidents, 1500 morts si mes informations sont exactes l'année dernière, et environ 15 000 blessés. Donc évidemment, en dehors de ce que ça représente pour les familles, pour les gens qui sont directement touchés, ça représente également quelque chose de meurtrier pour les États. Et donc notre engagement à ce niveau est total avec nos clubs, que ce soit le Touring Club de Tunisie ou le NAC. Et évidemment, c'est un sujet que j'ai abordé au plus haut niveau du gouvernement de votre pays, à commencer par le président de la République. Il y a différents pays qui souhaiteraient organiser une épreuve de Formule 1. Comme vous le savez, cette année, il y aura 20 pays qui organiseront le cours de Formule 1. Donc ça veut dire en gros un pays sur 10 dans le monde. Donc ça veut dire que déjà il faut avoir un pouvoir d'investir important, il faut avoir un promoteur, et si la Tunisie pouvait répondre à tous ces différents critères, eh bien il n'est pas exclu qu'un jour un pays comme la Tunisie puisse avoir une épreuve internationale. Mais ça passe évidemment par la construction d'un circuit, par un promoteur qui puisse ensuite s'engager, parler avec le président du Formula One Management, M. Eccleston,
qui est chargé de la partie commerciale du championnat du monde de Formule 1. Et si tous les éléments sont réunis, c'est quelque chose qui est absolument possible. Le président, en lui offrant un modeste présent. C'est un olivier, il aime beaucoup l'olive et l'olivier. Et les olives. Et là, c'est un olivier avec de l'encre. Oriana, ça sent bon, hein?